Coucou vous, comment ça va? Aujourd'hui, tirage de la semaine avec le tarot, semaine spéciale, nous sommes le 22 décembre, on approche de Noël, je ne sais pas si vous voyez les petits cadres avec les petits cerfs, les petites boules de Noël. Je vous rappelle que le cerf est l'emblème aussi du masculin sacré, relié à Noël où souvent il y a des décorations de cerfs, bon bien sûr aussi de rennes, hein, mais à Noël, et c'est vraiment ce lien avec ce masculin sacré qui peut s'exprimer dans sa générosité, dans sa douceur. Alors je sais que c'est une période qui peut être difficile pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes séparés des vôtres, peut-être que les normes sanitaires font que ça vous agace, peut-être que vous avez des vous avez eu des mauvaises expériences ou des vieux souvenirs qui peuvent remonter, qui ne sont pas toujours très joyeux. Donc vraiment, moi, je vous invite à regarder ma vidéo vibratoire du Grinch, là, le anti-Grinch, pour aller nettoyer ces mémoires parce que c'est méga super important. Cette période où au final, elle nous apprend à retrouver nos ailes, à nous déployer, à être dans l'abondance de la vie. Et si on sait la recontacter à l'intérieur de nous, beaucoup de choses peuvent changer. C'est vraiment le flux de l'abondance, le flux de la générosité, le flux de la joyeuse attitude, de la douceur, de la magie de la vie. Et ce flux devrait être là en permanence. Pourquoi il ne l'est pas? Simplement parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on n'y croit plus, ou on croit juste à la magie de Noël, où on se fait embarquer par le truc parce qu'il y a bien l'égrégore qui est présent, mais avec tout ce qui est, j'ai envie de dire, pourri, c'est-à-dire nos vieilles mémoires, peut-être le manque d'argent aussi, on ne peut pas faire les cadeaux qu'on veut, enfin tout ça qui remonte, fait que cette magie s'éteint. Et pourtant, cette magie de Noël devrait être là tout le temps, parce que nos ailes devraient être déployées quotidiennement, on devrait pouvoir virevolter la joie à chaque instant. Et si je parle aussi de l'emblème du Père Noël, alors après certains vont dire oui mais c'est Coca-Cola, oui mais alors oui d'accord, il y a peut-être tout ça, mais sortez, faites une mise à jour de vos croyances sur le Père Noël, faites des effacements de tout votre système de croyances en lien avec le Père Noël, sortez de l'égrégore et allez recontacter votre Père Noël intérieur. Vous allez découvrir que dans le tarot, c'est le pape. Le pape, je vous rappelle que c'est plaisir, amusement, passion, envie, que c'est lui qui vous amène vraiment dans le sacré, dans la sagesse, dans la connaissance. Et c'est aussi la joie. Hein, le Père Noël intérieur, mais c'est surtout la magie et accepter les cadeaux de la vie. Donc, si vous souhaitez accepter les cadeaux de la vie, faites ce travail intérieur de nettoyage des mémoires, de nettoyage de vos blocages. Levez vos voiles, levez vos blocages, levez les contrats faits à vous-même, peut-être par votre âme, peut-être par vous-même, mais c'est le moment propice parce que la magie, on est censé la vivre à chaque instant. Et moi, quand je vous parle de magie, c'est quelque chose qui coule à l'intérieur. C'est joyeux, c'est inné, ça nourrit. Ça permet le miracle permanent. C'est pas la magie où on doit allumer des bougies et faire des rituels. Non, non, celle-ci, pour moi, c'est une magie extérieure qu'on devrait éviter parce on met notre pouvoir extérieur à nous. Non, non, c'est le moment de retrouver notre pouvoir et d'aller à l'intérieur de nous et de permettre à la magie, à l'âme agie. C'est l'âme qui agit et qui se déploie dans son unité et de déployer nos ailes en acceptant cette énergie et notre Père Noël intérieur. Et s'il est malade, et s'il est tout gris, et si vous en êtes dissocié, faites le travail. Et moi, je voulais faire un tirage pour vous par rapport à ça. Donc, je vais tirer une carte, voir qui c'est qui va nous accompagner pour ce tirage, mais surtout pour faire en même temps ce petit soin de guérison par rapport à l'énergie de Noël, par rapport au Père Noël. Je sais pas si j'espère que vous me voyez bien parce que j'ai un peu le soleil dans la vitre. Moi aujourd'hui il y a le soleil, il y a la neige. Je regardais à l'extérieur, il y a 1001 étoiles qui scintillent dans la neige. C'est juste magnifique, c'est féerique. Je vois plein de petits élémentaux, plein de petites fées qui sont présentes. Donc on va aussi les inviter pour que chacun puisse reconnecter à cette magie intérieure. Mais la carte tirée, c'est le soleil.
le soleil, où c'est quand même une belle carte hein, au niveau du tarot. Et si je regarde à travers la fréquence de cet arcane, c'est oser être soi, oser rayonner d'un niveau solaire, de son étoile solaire, oser se montrer et laisser brûler de l'intérieur tous ces vieux habits, tous ces vieux blocages, tous ces vieux carcans qu'on pourrait avoir et qui nous empêchent de s'ouvrir et de déployer nos ailes. Et c'est vraiment ça qui est proposé. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Le blabla c'est bien, la pratique, le vécu c'est mieux, tout en sachant que vous allez devoir reprendre. C'est pas une baguette magique où encore une fois vous faites une fois puis c'est ok. Non, vous allez reprendre les choses. Vous devez vous prendre en main, vous devez vous responsabiliser et sortir de l'état de victime. Souvenez-vous, hein, le tirage d'il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière, c'était vraiment le message sortez de l'état de victime. On n'attend plus, on crée sa vie, on crée sa terre happy, joyeuse. On crée son futur. N'attendez plus que, oh mon Dieu, j'aimerais faire un tirage de cartes pour savoir ce qui va m'arriver en 2022. Alors bien sûr qu'il y a des infos qui peuvent venir, mais au final, pourquoi essayer de savoir ce qui va venir en 2022 plutôt que de décider et de le créer? Et ça, c'est ce que je vois trop souvent en disant, j'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver. Mais non, mais décide ce qui va t'arriver. Crée-le. Et là, c'est aussi ce qui vous est proposé. Et dans cette période-là, c'est vraiment le bon moment. Donc, c'est pour ça que je vous disais, prenez-vous en main. Faites vos exercices. Faites un travail sur vous. Investissez dans votre travail intérieur. Investissez sur vous. N'investissez pas dans des consultations de voyance. Alors, le tarot, moi, je ne l'utilise pas dans un but de voyance. Mais parce qu'au final, vous êtes encore victime du futur. Ok, vous êtes dépendant du futur et de la vie et de ce que la vie vous offre. Non, vous voulez, prenez-vous en main, n'attendez pas que de tout recevoir sur un plateau d'argent et puis de dire « Ah, mais c'est pas arrivé ». Parce que réfléchissez vos objectifs de début d'année 2021. Est-ce que vous avez fait changer les choses? Est-ce que vous avez fait bouger les choses? Est-ce que des choses ont évolué? Peut-être que vous n'avez pas le résultat encore escompté, mais est-ce que ça a évolué? Si vous pouvez me dire oui, moyennement, c'est bien. Si vous me dites non, c'est bon, les résultats, c'est ok, c'est fabuleux. Si vous me dites non ou bof, 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 ben c'est vraiment le moment de se prendre en main. Je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous leurrer. C'est important de comprendre que vous avez ou que nous avons tous à créer notre futur, créer notre terre happy et de sortir de l'état de victime et d'attendre le sauveur. En plus de ça, c'est totalement la bonne période parce qu'on commémore à travers Noël la naissance de Jésus au niveau du christianisme. Peut-être à d'autres religions, mais je ne sais pas. Au fait, on est là, c'était le sauveur. Et on attend de nouveau la naissance du sauveur. Ben, on va le laisser naître à l'intérieur de nous, ce sauveur. C'est le masculin sacré. C'est l'énergie christique. Et c'est aussi le soleil. C'est pour ça que je vais vous proposer un petit cadeau. Un petit cadeau de Noël supplémentaire, c'est-à-dire que je vais mettre là maintenant la vidéo vibratoire de l'intégration du soleil. Je suis en train de réfléchir si je peux le faire comme ça, si je peux le lier à la vidéo. Non, je ne peux pas lier à la vidéo, donc vous l'aurez sous la vidéo YouTube. Sous la vidéo YouTube, vous aurez le lien pour la vidéo vibratoire soleil, intégration du soleil. Pour les personnes qui aimeraient l'accompagnement, le soin de 5 jours, le dossier avec toutes les explications, toutes les intégrations, vous pouvez me le demander par mail. Il est à 17 francs suisses. Et pour les personnes qui ont déjà fait le processus, ben, vous aurez la vidéo vibratoire en bonus. Donc, vous recevez, faites cette vidéo vibratoire, vivez ce moment, mais faites-le plusieurs fois, encore et encore. Et je vous invite vraiment à découvrir cet outil du tarot. Ces 22 arcanes, c'est les 22 facettes de notre être. Et de ramener ces 22 facettes à l'unité, c'est découvrir une gymnastique intérieure, c'est lever des blocages, lever des voiles. Et je vous assure qu'on avance, on évolue, on se transforme, et on crée sa thérapie et on se prend en main.
parce qu'il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect vibratoire, il y a tous les aspects qui sont retrouvés dans ce tarot terre happy. Donc voilà pour le soleil. Je vais par contre tirer une autre carte pour accompagner cette intégration. Il fait chaud, il y a le soleil en plein dans les vitres et je commence à chauffer. Alors bien sûr que le soleil est là, il montre son ça c'est la première carte, je vais faire. Il montre son nez. Alors c'est le tarot de la sagesse animale. Quel animal veut venir accompagner ce tirage, nous transmettre un message? Waouh! Le vautour! J'adore, j'adore le vautour. Vie, mort, renaissance, vision nouvelle. C'est exactement ça. On est en fin d'année, on boucle une boucle pour aller dans 2022. Le vautour, ce gypaète qui en fin de compte se nourrit de carcasses, de mort, mais qui a totalement, vu qu'il se nourrit de mort, ça permet un cycle de la vie pour amener dans la renaissance. Et lui, il a totalement compris. Et pour la petite anecdote, pour le vautour, j'ai envie de dire, moi, le gypaète, parce que c'est vraiment un animal qui m'accompagne très proche. Et le gypaète, on en trouve en Suisse. Ils sont présents, j'en ai vu. Et c'est assez époustouflant. Et j'ai eu tout un enseignement pendant le premier confinement avec ce gypaète. Peut-être que certains s'en souviennent. Où on jouait à cache-cache, où il tournait en dessus de la maison. Moi, je l'avais ressenti vibratoirement. Tout le monde le voyait, sauf moi. Et je l'ai vu plusieurs mois après, le jour où j'avais intégré sa médecine, son enseignement, que j'avais vraiment tout reçu. Là, je regarde le chat qui grimpe sur le canapé. Ça va? Tu veux dire quelque chose? Non? Non, il veut rien dire. Je crois qu'il veut plutôt... je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas si c'est lui-même, là. Ouais, il a envie de bonbons. Donc oui, ce gypaète qui, au final, m'a vraiment permis de vivre un cycle de transformation et d'aller se libérer de ce qui est mort en nous pour pouvoir... laisser cet état de mort, contacter cet état de mort, contacter cet état de mort pour que ça se transforme par la suite en humus et que ça aille dans la transformation. Alors bien sûr qu'en parlant du gypaète, j'ai ça tousse parce qu'il y a quelque chose qui se met à travailler chez moi. J'ai le soleil en pleine figure, plus le gypaète, donc je vais vous proposer l'intégration, comme ça je vais voir ce qu'il a à nous apporter par rapport à maintenant. Alors lui, ce qu'il me dit, c'est vraiment se libérer de nos vieilleries de 2021 aussi, c'est lâcher 2021 pour aller dans 2022, c'est lever les points d'ancrage de 2021 pour entrer pleinement dans 2022 en étant propre, le cœur libre, le corps libre de toute vieillerie et de tout mort, de toute mort. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment pour le passage qu'il est là et pour pouvoir déployer nos ailes comme le fait le gypaète, parce qu'alors lui, c'est un coup d'aile et il fait des dizaines de kilomètres. Non mais c'est impressionnant de les voir voler. Et laisser vivre notre magie intérieure. Pas avoir des trucs, des vieux trucs qui nous bloquent aussi. Donc je vais vous proposer de vous centrer. Donc vous pouvez déjà mettre vos mains comme ça. Ça va simplement équilibrer les hémisphères. Masculin, féminin, droite, gauche. Ça va aussi vous permettre, du moment où vous fermez les yeux, parce que c'est à l'intérieur que ça va se passer, de prendre contact avec votre respiration. De vous centrer, de prendre contact avec votre respiration. Lâchez la tête et d'aller vraiment dans votre flux. Le flux de l'air, le vautour aussi, ou le gypaète, c'est l'énergie de l'air. Et allez vraiment dans cet air intérieur et vous allez imaginer, visualiser, parce qu'il se déploie un magnifique, alors vautour ou gypaète, libre à vous. Laissez-le se déployer à l'intérieur de vous.
Et il va venir grignoter, manger tout ce qui doit être mangé, tout ce qui est mort. Et il va vous permettre un nettoyage énergétique. Alors là, moi, je vibre la fréquence du gypaète, je suis dedans. Laissez faire, observez juste ce qui se passe. Vous avez les yeux fermés, vous pouvez, pour ceux qui sont visuels, imaginer le gypaète. Pour ceux qui sont plutôt... juste le fait de penser, c'est possible. J'écoute les bêtises que mon chat fait. Je sais pas trop ce qu'il fabrique. Et laissez vraiment ce gypaète vivre en vous. Et laissez cette fréquence se déployer pour qu'il devienne vivant. C'est un super pouvoir. Hein. Toutes ces fréquences, c'est vraiment l'alchimie où on redécouvre sa propre magie, on redécouvre ses propres rayons de guérison sans passer par l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, vous ne savez jamais ce qui peut vous toucher. Que là, si vous déployez à l'intérieur de vous, si vous en êtes dissocié, vous réacceptez, je vous promets que ça va faire une nette différence et les choses vont pouvoir changer. Respirez bien et laissez faire ce gypaète. Laissez-le vous nettoyer de toute chose qui était bloquée, de toute chose qui était morte. Et puis voilà, donc pour cette dernière, non, c'est pas la dernière semaine de l'année parce que ce sera le tirage de la semaine prochaine, les derniers jours de l'année. Vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo vibratoire du soleil. Je vais mettre je vous mets en lien sous la vidéo, c'est-à-dire que sur YouTube, vous l'ouvrez, vous regardez, vous cliquez. Et puis de travailler avec vos tours pour entamer ce travail intérieur. Mais souvenez-vous, prenez-vous en main. C'est de votre responsabilité. N'attendez pas le sauveur. L'énergie christique, l'énergie sacrée est à enclencher à l'intérieur de vous. Le sauveur ou le Christ, ou appelez-le comme vous voulez, parce qu'après tout, c'est à réveiller en vous cette fréquence. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes, prenez soin de vous, amusez-vous. Avec des petites choses, ça peut être une bataille de boules de neige. Pour ceux qui n'ont pas de neige, faites des biscuits ou je sais pas quoi. Mais soyez joyeux avec des choses très très simples pour raviver aussi cette magie avec vous, mais pour vous, mais entre vous aussi. À tout bientôt. On se retrouve pour le dernier tirage mercredi prochain.